Bonjour à tous, Christelle Serré, coach marketing. On est dans un nouvel épisode des échanges entrepreneurs. Aujourd'hui, j'ai la chance de parler vente avec Simon Harvey. Bonjour Simon. Bonjour Christelle. Fait que pour commencer, j'aimerais ça que tu te présentes un peu, que tu nous dises qu'est-ce que tu fais puis c'est quoi ta business exactement. Ben, ça me tente pas. Non, Ça part pas bien. c'est comment scraper un podcast, là. Mais je pense que ça va faire en sorte que le monde va peut-être avoir envie de l'écouter. Écoute, moi, je suis consultant en stratégie et opération des ventes, donc toute la mécanique autour de ta vente, ton processus, tes indicateurs de performance, ton tableau de bord, toutes les analyses que tu peux faire au niveau de tes ventes. Moi, je m'occupe de ça. Je fais aussi de l'accompagnement en vente et développement des affaires à tous les niveaux, donc que tu sois une recrue de la vente ou un vétéran, je peux t'aider. Et je fais aussi de la formation en entreprise, que ce soit en groupe ou en one-on-one qu'on peut faire. Excellent. Puis j'avais envie aujourd'hui qu'on parle justement de la vente en 2022, dans le fond, Mm-hmm. parce qu'on n'est plus aux mêmes étapes qu'on était à l'époque du vendeur d'aspirateur. C'est mon classique modèle. La vente, elle a tellement changé, puis c'est plus de la vente à pression. Comment tu la qualifierais aujourd'hui? Écoute, c'est beaucoup ben, en fait, ça existe encore de la vente on va dire de la vente à pression, mais on est en train de voir beaucoup plus le relationnel reprendre une Mhm. place importante. Comment c'est important de créer de la relation? Tu sais, moi, je parle souvent de la vente, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Prends ton temps, développe la relation, développe le lien de confiance. Positionne-toi comme étant un expert, un spécialiste dans ton sujet pour que ton Mhm. client ait le goût de revenir faire affaire avec toi. Puis, tu sais, un de mes enjeux ou une des choses que j'aime travailler personnellement, c'est justement de démystifier ou de détruire le mythe du vendeur de balayeuse puis du vendeur de chars usagés. Tu sais, ça m'a pris du temps, moi, à accepter de dire que je suis vendeur, justement pour ça, parce que j'avais ce stigma-là de dire ah, je veux pas être de même, je veux pas être identifié comme un vendeur de balayeuse ou un vendeur de dictionnaire. Oui, parce que c'est vrai qu'on a dans la tête quelqu'un qui va juste te pousser pour te vendre son produit, peu importe c'est quoi, mais aujourd'hui, c'est Hmm? plus comme ça non plus. Tu apprends. Oui, l'objectif, c'est quand même de vendre, on s'entend, là, mais ça serait mentir de dire ça, mais c'est plus la même pensée qui est derrière non plus. Non, non. Puis, tu sais, ce qu'il faut voir, c'est que c'est souvent une des premières choses que je dis aux gens qui m'arrivent et qui disent écoute, moi, Simon, j'ai jamais vendu, je veux pas vendre. Tu sais, c'est ouais, mais vois pas ça comme juste une transaction monétaire, pécuniaire. Oui. Vois ça comme tu apportes la valeur à ton client. Tu t'occupes de résoudre un problème pour lui. Donc, quand tu le vois Mhm. comme ça change ta perspective. Puis tu dis, OK, là, je ne suis pas juste le gars qui va aller siphonner son argent. Oui, je vais prendre son argent, mais je l'aide tu sais, j'y apporte de la valeur, je l'aide à être plus remarquable aux yeux de son client, aux yeux du client de son client. Donc, il est vraiment, tu sais, il est allé chercher quelque chose dans la relation d'affaires. Puis on parle aussi, ça me fait penser, mettons, moi j'avais une cliente qui m'avait dit ça, j'ai peur de vendre, j'ai l'impression que quand je parle de mes produits, je suis toujours en train de mettre de la pression. Puis souvent, là, mettons qu'on parle de la vente finale quand le client est Mhm. déjà rentré chez vous, mettons que tu as quelque chose, mais tu n'es pas en train de pousser puis de dire achète mon produit. Il faut que tu l'amènes d'une manière où est-ce que tu es plus en mode suggestion puis en mode conseil sans que la personne sache que hey, tiens, voilà mon produit, achète-le. Ben non, mais tu sais, il y a une qualification dans n'importe quel euh, processus de vente. Tu sais, oui, tu as une acquisition de clientèle. Là, c'est là que toi, avec ton expertise en marketing, tu rentres en ligne de compte. Mais ensuite de ça, il faut le qualifier, ce client-là. S'assurer Mhm. que, est-ce qu'il y a réellement un fit? Est-ce que, tu sais, l'entreprise, le produit, le service que je vends, est-ce que c'est réellement ce que lui a de besoin? Puis, est-ce que c'est réellement le client que je veux aussi? Là? Il y Mhm. a ça aussi à prendre en considération. Oui, parce que moi, j'ai une phrase fétiche qui dit rejoindre tout le monde, on rejoint personne. Fait Mhm. que c'est la même chose pour le marketing, c'est d'attirer les bonnes personnes puis de parler aux bonnes personnes pour que rendu en mode vente, ben, ton message soit adapté à ces personnes-là aussi. Ben, c'est ça. Tu sais, si tu essaies de rejoindre tout le monde va, tu sais, tout le monde va dire ah, OK, ça ne m'intéresse pas, c'est pas à moi qui parle. Mm. Moi, je parle d'une approche tu sais, chirurgicale, une approche de sniper, dire OK, on va chercher une personne, c'est à cette personne-là que je veux parler. Comment est-ce qu'on s'y prend maintenant? Puis, ben, à mon avis, c'est une meilleure façon de faire parce qu'à quelque part, tu brûles moins d'énergie aussi.
Tu sais, Oui, si tu c'est essaies de vrai. parler à tout le monde, ça en prend des ressources pour parler à tout le monde. C'est vrai. Mais si je veux parler, tu sais, si je veux parler à une personne, ben, c'est beaucoup moins difficile. Puis aujourd'hui, même, mettons, je regarde les médias sociaux, même les grands de ce monde, ils ont une approche qui est beaucoup plus one-on-one, même dans Mhm. leur message général. Je pense aux campagnes, par exemple, de Hydro-Québec, puis que là, ils font un post, puis que tu as quelqu'un qui vient bâcher, entre guillemets, puis le gestionnaire de communauté vient répondre directement à la personne en Ouais. joke ou pas. Là. Hydro-Québec sont drôles aussi, là. Mais tu as ce côté-là humain là, qui va dans toutes les approches puis qui fait vraiment une relation directe avec le client. Là. Ben, effectivement, c'est la nouvelle réalité, tu sais, tout ce qui est médias sociaux fait qu'on est capable de rentrer en communication beaucoup plus facilement aujourd'hui Mhm. qu'avec les entreprises que par le passé. Tu sais, tu voulais faire une plainte en 2000, ouais, tu pouvais envoyer un courriel, tu pouvais essayer d'appeler, peut-être envoyer un fax, dépendamment de la compagnie. Tu sais, aujourd'hui, il y a quelque chose qui ne fait pas ton affaire avec, je ne sais pas, Maxi, ben, tu peux, tu sais, tu as Facebook, tu as Twitter, tu as Instagram que tu peux lui envoyer quelque chose, puis les Ou mettre chances un sont avis qu'ils vont te... Google. Puis, ouais, mais tu sais, il y a des chances ils vont te répondre assez vite. Mhm, Euh, mhm. puis, tu sais, c'en est un autre aussi qui font une belle job de comment tu appelles ça? Pas de rattrapage, mais tu sais, sauver les situations puis tourner Oui, ça ouais, tout à à fait. leur avantage. Puis là, on parle de vente quand tu es rendu directement avec le client, mais la vente, là, ça ne se passe pas directement dans le résultat final. Il y a tout le travail en amont qu'on a parlé tantôt en dehors des ondes de Mhm, podcast. Tu me parlais des données. Puis je pense mhm. que ça, c'est quelque chose d'important à connaître nos données de nos clients. Ça va nous aider à parler un peu de notre vente. J'aimerais ça que tu m'en parles un petit peu de Ben, qu'est-ce qu'on peut récolter en amont. ben, écoute, le secret en vente, c'est la préparation. Tu sais, de se préparer. Peu importe ce que tu fais dans la vie, on ne le voit pas, les heures de préparation, les heures de pratique. On voit le résultat final, ça a l'air Mhm. facile, mais c'est facile parce qu'il y a eu de la préparation. Tu sais, je te parlais de mon truc efficace tantôt. Ben, une des choses dans lesquelles on aborde là-dessus, c'est l'importance de bien se préparer. Tu sais, si tu vas avoir un spectacle de danse, une troupe de théâtre, quelque chose, s'ils n'ont pas fait de pratique, là, tu vas trouver le show mauvais en tabarnouche. Mais Ouais. s'ils se sont pratiqués, puis que c'est fluide, tu vas dire, hey, ça a été le fun, puis bon. Mais si on ramène ça en vente, c'est la même chose. Il faut que tu te prépares, il faut que tu aies des scénarios de prêt dans ta tête, il faut que tu connaisses ton client, qu'est-ce qu'il achète pas, pourquoi il ne l'achète pas. Est-ce que, tu sais, il connaît une croissance de 10%, mais le reste du marché est à 17% de croissance. Fait que là, ton client, tu sais, techniquement, il connaît une décroissance. Pourquoi? Il y a beaucoup de choses à regarder. Mhm. On appelle ça en anglais un QBR, un Quarterly Business Review, donc une revue trimestrielle que tu devrais faire avec tes clients justement pour ça. Prendre le temps de t'asseoir. Comment ça va? Est-ce que tu es en croissance, en décroissance? Est-ce que toi, vis-à-vis, le client vis-à-vis du client, mais le client vis-à-vis de tes autres clients aussi? On nomme jamais les autres clients, on garde ça confidentiel. Mais si tu dis, bon, je ne sais pas, Mhm. tu vas dans une épicerie, ben, tu peux dire, regarde, tel produit dans les autres chaînes d'épicerie, ça se vend, ils ont connu une croissance de 5%, toi, tu as connu 2,5%, il se passe quelque chose dans tes épiceries. D'où l'importance de récolter ces données-là, parce que Oui. ça, c'est beau à savoir, mais si tu n'as jamais rien noté, si tu n'as jamais noté tes chiffres, si tu n'as jamais noté ce que telle personne achetait et consommait, ben c'est difficile après d'avoir de l'air préparé ou de savoir comment tu peux aider ton client. Fait que quand tu disais tantôt, la préparation, ça commence à la journée 1 de ton démarrage en entreprise ou tu as ton premier client, de récolter des données sur cette personne-là aussi. Je te dirais, ça va même avant ça. Tes données, tu commences à les récolter quand tu es en recherche, en développement des affaires. Oui, c'est vrai. Quand tu pars, mettons, moi, je veux parler avec Christelle, je ne la connais pas, je vais aller voir sur son LinkedIn. Je vais commencer à prendre des données, des informations, avec qui à faire affaire. Il y a une Mhm. partie, je vais appeler intelligence d'affaires, qu'on doit commencer, même avant qu'il soit rentré dans notre pipeline. Il y a une recherche à faire, il y a une préparation à commencer à ce moment-là. Qui fait en sorte qu'au lieu de m'appeler si je n'ai pas besoin de toi, ben, tu vas faire des appels ciblés, tu vas avoir de quoi me dire, tu vas déjà avoir de quoi me proposer. Oui, mais juste pour créer le lien aussi, si je vais voir Mhm. sur
sur ton profil LinkedIn. Mhm. J'écoutais dernièrement David Quentin qui était sur le podcast de Mathieu Chevalier. Puis il Oui, disait, quand tu te rends dans le bas complètement, là, il y a souvent des mines d'or, les recommandations. oui. Moi, si tu descends dans le bas du mien, là, tu vas découvrir quelque chose qui me fait triper dans la vie. En fait, c'est en dehors de mon travail, mais moi, je suis patrouilleur de ski, j'en mange du ski. Ben, c'est sûr que quelqu'un qui veut me rejoindre, qui veut me parler à moi, là, c'est Mhm. une belle façon de créer un lien, c'est une belle façon de créer une conversation. Ça, Puis c'est après ça, de clair. ça, ben, parce que, Les- ultimement, de la vente, c'est ça, là, c'est créer une relation. Mhm. Parce que ça te permet d'arriver avec un marché qui est un peu plus tiède, entre guillemets, vers des gens que tu ne connais pas. Tu sais, marché froid Exact. étant que tu ne connais pas toute la personne puis que tu n'as rien à dire. Marché tiède, tu commences à avoir des points communs, puis chaud, c'est quand il est prêt. Au moins, c'est ça, tu rentres avec cette opportunité-là, avec un sujet qui va au moins intéresser la personne. Fait Ça- Exact. Puis en plus, c'est qu'au cours de ton processus de vente, de ton parcours de vente, ce qui va arriver, c'est que, tu sais, dans la négociation, des fois, tu as des choses à expliquer, le client ne comprend pas, a de la difficulté à saisir qu'est-ce que tu lui dis. Mais si tu ramènes ça sur un terrain qu'il connaît bien, mhm. tu vas l'aider à comprendre beaucoup plus rapidement. Moi, par exemple, bon, je viens de te dire que j'aime le ski. Ma coach m'explique de quoi l'autre fois. Puis, non, je comprends pas, puis j'ai de la misère. Elle dit, regarde, Simon, c'est comme si tu étais en haut d'une piste à bosse. Puis là, tu t'en vas, puis là, j'ai fait, ah, tabarnouche. OK, tu viens de me l'expliquer. Ben, si tu es capable de faire ça avec ton client, Ouais. c'est très puissant. Puis là, tu viens de créer un lien. C'est sûr que ça peut être à double tranchant. En fait, ça ne devrait pas être à double tranchant dans le sens où il faut toujours demeurer honnête. Fait que si le ski, ça ne t'intéresse pas, Christelle, dis-moi pas que tu aimes le ski, puis fais-moi pas, parle-moi-en pas. Mhm. Parle-moi d'autres choses, parce que je vais me rendre compte rapidement. Puis C'est là, vite. tu vas perdre de la crédibilité. Puis là, je vais Oui, me dire, ah, tout à c'est pas fait. quelqu'un de fiable. Mais je Puis, reviens avec ton exemple de comparer avec les passions ou la job des autres. Moi, personnellement, c'est une pratique que je fais vraiment souvent. Quand, mettons, j'ai quelqu'un, je reprends ton exemple, quelqu'un qui est comme ta coach elle le fait, qui est en ski, bien, si j'explique quelque chose, bien, je vais toujours essayer de dire, bien, c'est comme toi dans ton domaine ou dans ta passion mhm, ou dans ton ski, puis ça aide les gens à comprendre parce que notre ouais, domaine, on le connaît, mais les autres ne le connaissent pas non plus. Au même titre que je demande à mes clients de faire la même chose quand ils ont des problématiques avec des certains clients. Je suis comme, OK, ben, dis-lui, toi, dans ta business, si quelqu'un te demandait de, je ne sais pas moi, tu reçois un gars de construction et une augmentation du coût du bois, tu vas-tu repasser la facture à ton client ou tu vas l'absorber et tu vas dire, ah, je ne veux pas déplacer mon client. Fait que ça, c'est des affaires que je donne aussi en mhm. exemple pour que mes clients les utilisent en utilisant les données, les passions ou les jobs des autres. Fait que n'importe quel message est plus clair quand tu Ben, transposes dans quelque chose d'autre aussi. Là. les analogies, ça fait des milliers d'années qu'on utilise les Ouais, analogies pour ouais. raconter des histoires, passer des messages. Ben là, on peut le faire aussi en vente, en développement des... Puis on parle de vente, mais moi, j'y vais même au sens un peu plus large, là, c'est développement des affaires. Ouais. Ben, utiliser l'analogie peut t'aider grandement, puis ça devrait être un outil que tu développes. Tout à fait, tout à fait. Puis quand tu le développes et que ça devient dans tes mœurs, c'est encore plus facile de le communiquer, ça devient plus naturel parce que tu l'as pratiqué d'avance. Ben, exact. Ben, et on revient à l'importance de la préparation. Et Donc, voilà, et de te voilà. mettre en place, puis tu sais, de te bâtir des exemples avant. Mhm. T'es pas tu sais, une chose qu'on me dit souvent, c'est Hey Simon, non, je veux pas trop me préparer. Moi, je suis bon, tu sais, je suis spontané. Je veux pas que ça ait l'air une cassette. Puis il n'y a pas personne qui aime ça, une cassette. Là. Tu sais, que Mhm. tu as l'impression que la personne qui est en train de te vendre, le message qu'elle te dit, le speech qu'elle te fait, elle l'a fait 22 fois avant, de la même façon, avec les mêmes jokes à la même place. Non, non, c'est plate. Tu sais, tu sais, je t'en parle en connaissance de cause, je l'ai déjà fait. Là. Mhm. Je me souviens d'un appel, tu sais, d'avoir fait un call comme ça, puis OK. j'ai eu un blanc. I blanked. Tu sais, vraiment, là, je me suis retrouvé, je suis en train de parler, puis là, ça a comme fait. Pouf, j'ai aucune idée, je suis Shut où dans mon down. speech. Puis je Ben, viens-tu de te le dire, je viens-tu pas de te le dire? Tu penses-tu que j'ai fait la vente? Le client voulait me dire, je suis non, parti ça à rire. paraît bien trop. Tandis que si tu l'as bien pratiqué, tu le connais, tu te l'es approprié, après ça, ben, tu peux t'adapter à, selon la personne qui est en avant de toi, selon ce qui Mhm. se passe. Tu vas dire la même chose, mais tu le diras pas pareil à toutes les fois. Puis là, ça va avoir l'air beaucoup plus naturel. Oui, parce que c'est pas une pièce de théâtre que tu fais en réalité. Tu as le droit d'avoir. C'est des bullet points, ta préparation, puis tu fais juste reparler, Ouais. reparler, reparler. Puis.
Écoute, j'ai fait du théâtre un peu dans mon passé. OK? Je peux te dire que des fois, sur le stage, d'un soir à l'autre, c'est pas exactement la même chose qui se dit. Euh, et c'est pas grave. Tu sais, l'important, c'est que l'histoire avance. Ben, c'est la Oui, même chose en vente, là. c'est vrai. Euh, Puis dans le mais fond, dans n'importe quel contact humain, tu as beau dire, tu as beau reprendre ta communication de la même manière, tu vas l'adapter avec la personne, avec le passé que tu as avec la personne. Tu sais, mhm. si tu appelles quelqu'un, mettons que tu fais du cold call pour la vente, tu as ton petit speech de prêt, mais la personne, tu l'as déjà rencontrée dans un 5 à 7, dans un peu importe, bien, déjà, naturellement parlant, tu vas adapter ton message d'introduction selon la manière que tu connais la personne. Hey, on s'est vu au 5 à 7 à telle journée. Je t'avais dit que je te rappellerais, ben, je l'ai fait. Fait que déjà, ça brise un peu la glace, ça l'empêche d'être toujours pareil à chaque personne que tu ne connais pas. Ben, tu sais, ça, c'est important tu parlais tout à l'heure de noter, Mhm. euh, tu sais, où tu as rencontré quelqu'un, qu'est-ce qui s'est Oui. passé. Moi, j'ai pris l'habitude, je travaille beaucoup, tu sais, mon outil de travail, un de mes outils de travail principal, c'est LinkedIn. Fait que Mhm. quand je connecte avec quelqu'un, j'ai pas commencé ça fait des années, là, mais dernièrement, quand je connecte avec quelqu'un, parce qu'on s'est croisés, ben, je vais t'envoyer un message. Bonjour Christelle, content de t'avoir croisé hier au 5 à 7 de la Chambre de Mhm. commerce de Montréal. J'espère qu'on aura. Fait que là, la prochaine fois que je te reparle, là, moi, dans mon processus de préparation d'un appel, je vais voir dans mon LinkedIn qu'est-ce Mhm. qui. Là, je relis nos conversations. Ah, on a parlé de ça. Je prends beaucoup de notes. Fait que là, tu sais, là, on s'est parlé aujourd'hui. On se reparle dans 6 mois. Je vais aller relire mes notes en plus. Et il y a des outils aussi un peu fous, là, ça s'appelle un CRM. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Ça, c'est C'est magique parce que tu notes tout de manière informatique. oui, ben, puis tu sais, c'est un autre endroit pour concilier toutes ces informations-là, les avoir à Oui. un seul endroit. Fait que, Parce que tu le sais, cerveau oublie, hein? On a beau dire quoi que ce soit, le cerveau il oublie, puis on a de la misère à se rappeler de toutes les données. Fait que veut pas, on a besoin de noter à quelque part, on a besoin de s'assurer que ben, d'avoir des notes, de s'en rappeler, parce que ça fait une grosse différence. écoute, moi, tu sais, j'ai été un bout de temps que j'étais capable de tout tenir dans ma tête. Peut-être parce que Mhm, j'étais plus jeune ou peut-être parce que j'en avais moins, j'avais mhm, moins de trucs dans ma vie. Mais avec le temps, j'ai appris que non, je ne suis pas capable. Je me suis retrouvé des outils. Moi, j'utilise, mhm. je ne sais pas si tu connais Evernote, qui est moi, c'est mon deuxième cerveau. Tout passe dans Evernote. OK. Tu sais, j'ai un CRM dans lequel je note mes clients, mon pipeline est là, mes Mhm. factures et tout, mais j'ai aussi un outil qui me permet, comme là, je prends des notes manuscrites, je vais les rentrer dans mon workflow comme ça. Je vais les scanner OK. OK. et dans 6 mois, dans un an, dans 2 ans, je vais avoir mes notes. Donc, OK. Ben, ça me permet de ne pas rien perdre. c'est ça, exactement. Moi, au début, je faisais des notes gribouillées, puis tout, puis j'ai commencé c'est ça, à ouvrir des documents Word, à les mettre dans des... Tu sais, fait que j'ai une manière de classer mon information, puis comme toi, j'ai ma structure quand j'arrive, j'ouvre un dossier, je suis capable de me rappeler qu'est-ce qu'on a fait, je rouvre mon LinkedIn aussi, s'assurer qu'on avait une autre conversation aussi, puis tout est centralisé. Je reçois un courriel, je l'amène à la même place, fait que j'ai une manière que je peux avoir un portrait des clients, surtout quand c'est des suivis de longtemps. Puis ça fait une différence parce que quand je dis à la personne, hey, oui, je me rappelle, ta mère était malade, qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Ben, tu as un lien de confiance, de quelque chose qui vient d'arriver aussi. Fait que Ah, c'est. tu sais, avec ce que tu viens de dire là, c'est que tu viens de dire, écoute, je suis pas là. Tu sais, quand on parlait plus tôt dans la conversation d'enlever le côté strictement monétaire, ben là, tu viens de prouver que tu Oui. n'es pas là juste pour l'argent, tu es là, tu sais, tu t'intéresses à la personne. Mhm. C'est toujours important d'être authentique. Là, tu sais, c'est sûr que Oui. si tu le sens pas, ou tu sais, faut que ton corps le dise aussi, parce que ton corps le dise aussi, mais si vraiment c'est quelque chose, pose-la la question. Puis tu vas voir que ça va avoir des beaux résultats. Oui, puis là, tu viens de me parler, ton corps dit quelque chose. Avant Ouais. notre rencontre, tu me parlais que tu travaillais avec Geneviève Carrier.
Non, c'est Chantal. Chantal Geneviève, Carrier, je c'est m'excuse. pas la même personne. C'est pas la même personne. Mais puis tu parlais de le non-verbal, ta Oui. position pendant tes ventes. Ça aussi, c'est vrai que c'est important, un élément qu'on oublie de travailler. Puis j'aimerais ça que tu m'en parles un petit peu plus. Écoute, Chantal, moi j'ai connu Chantal l'hiver dernier dans un événement de réseautage. Elle me parle de ce qu'elle fait. Puis moi j'ai un background en art, fait que j'ai fait un deck en art plastique. Mais tu sais, le côté artistique m'a tout le temps parlé, puis j'ai mis ça un peu de côté. Puis quand je me suis lancé en entreprise, j'ai dit je vais me le réapproprier. Je viens de te dire un peu plus tôt que j'ai fait du théâtre. Fait que là, je cherchais une façon de tout. J'ai rencontré Chantal. Fait que, en jasant avec, on a décidé de monter un truc qui s'appelle Efficar, où est-ce qu'on prend son expérience en scène, tout ce qu'elle a fait dans ses années en danse et tout, puis mon expérience en vente, puis on a tracé des parallèles. Donc, l'importance de se préparer. Tu sais, ça fait plusieurs fois que j'en parle, mais Ouais. l'importance, ben, comment c'est important sur la scène, comment c'est important en vente. Mhm. L'importance d'être naturel et confortable, c'est important sur la scène, mais c'est important en Ouais. vente aussi. D'être en confiance. Donc, tu dois être en confiance sur la scène, savoir que les gens avec qui tu danses, les gens avec qui tu es sur le stage, ils vont te supporter. Ben, en vente, t'assurer que ton environnement, que ton organisation, tu peux lui faire confiance, mais que tu as aussi Mhm. confiance dans ton produit, dans toi et dans l'environnement en général. Et le dernier point, c'est apprendre à improviser. Parce que sur le stage, tu as déjà entendu, The Show Must Go On. Ouais. Ben, en vente, moi je dis tout peut et va arriver en vente. As-tu un exemple concret? Oh, oui, non, écoute, moi, tu sais, je me suis fait physiquement jeter dehors de chez un client qui me dit, écoute, je veux pas te voir, tu sors. Euh, Tu parlais, ben, j'ai une, je sais pas si tu connais Geneviève Thérien qui m'a déjà dit Oui. qu'elle est tombée à un moment donné dans un appel de vente sur une chicane de couple et ils lui ont mis un bébé dans les bras pendant qu'il chicanait. Tu sais, Non. oui, oui. Moi, j'ai déjà eu un client qui, pour me mettre mal à l'aise, avait mis tu sais, la température de son bureau à 37 degrés Celsius. OK. Tout Pour peut et te va mettre arriver. mal à l'aise. Ouais, c'était une technique de négociation parce que je suis arrivé là, OK. tu sais, à ce temps-ci de l'année avec un manteau d'hiver et tout. Là, il OK. fait, je dis 37, là, il faisait peut-être juste 26, 27 dans son bureau. OK. Mais... Fait que là, tu sais, t'es mal à l'aise, t'as chaud, t'as hâte de t'en sortir, ben il négocie comme ça. Tu sais, il y a des gens qui utilisent ça comme technique de négo. Revenir un peu en arrière, fait que l'improvisation, on a travaillé ça. Puis c'est drôle, la semaine dernière, j'étais avec Chantal et on a filmé, on est en train de monter des petites capsules. Fait qu'elle me fait parler. Et elle dit, tu sais, elle me filme, puis après ça, elle dit, ben, regarde, sinon, t'as fait, tu sais, t'es venu tendu ici au niveau des épaules, t'as mis Ouais. tes mains dans tes poches, ton poids a bougé. Elle dit ça, là, c'est tous des signes que t'étais pas à l'aise. Et j'ai dit, ben, effectivement, Chantal, j'étais en train, tu sais, j'ai comme perdu un peu l'ordre de ce que j'avais à dire. OK. Là, elle dit, ça, c'est pas important. Elle dit, mets-toi bien à plat. Puis là, ben, là, tu vois, elle a utilisé des bonnes techniques. Elle a dit, mets-toi comme si t'étais en ski. Parfait, j'ai compris exactement comment elle voulait que je me tienne. J'ai bien centré mon poids dans mes pieds, sur mes pieds, plié Mhm. les genoux un petit peu. Puis j'ai refait la même chose. C'était complètement différent. Donc, Fait que le ton corps, corps, ton corps te parle naturellement, hein? ben Fait oui, que j'aime ça, le fait de. Puis c'est vrai qu'on s'en rend pas compte. Fait que le fait de te filmer te permet de te regarder puis de voir qu'est-ce que tu fais. je ne l'ai pas encore fait. Je ne l'ai pas encore Ah, fait. OK. En tout cas, elle Je t'a filmé, sais- elle t'a dit, elle te regardait du moins. c'est ça, c'est ça. Donc, c'est un truc qu'on a monté ensemble. Mhm. Puis on offre juste la clinique d'impro à part aussi. Là, donc, un 3 heures de workshop où est-ce qu'on fait des improvisations sur la vente. La façon que ça fonctionne, c'est que, mettons, tu viens, on fait une impro, ça peut être toi et moi ou toi ou une autre personne. Mhm. On fait de la rétroaction. Moi, je parle au niveau vente, comment tu aurais pu amener les arguments différemment. Chantal va te parler au niveau de ton corps, puis on la Mhm. refait une deuxième fois. Puis, tu l'as dit, dans le fond, tout ça, ça revient à quand tu es confortable, quand tu es à Mhm. l'aise, tu l'as répété, ben, parler, vendre devient beaucoup plus facile avec ton client que tu connais. Tu arrives mieux préparé vers un client que tu ne connais pas puis que tu es là pour faire ton pitch de vente. Fait que c'est toutes des affaires qu'une fois préparées, ça Ben devient oui. plus naturel aussi puis plus facile de closer. Ben oui, puis tu sais, ton corps a une mémoire.
Fait que là, il se souvient du mouvement que tu as fait, il se souvient comment il s'est senti. Fait que là, c'est beaucoup moins terrifiant pour lui. Fait que même si tu arrives dans une situation que tu ne connais pas le client, mais ton corps sait déjà comment bouger, comment réagir. Fait Mhm. que tu as enlevé cette partie-là de stress. C'est Euh, vrai, c'est vrai. C'est une c'est partie assez. qu'on ne pense pas non plus, Tu le sais, j'ai l'air bien non intelligent de dire mental. ça, là. J'ai l'air super, mais c'est pas moi, c'est Chantal qui a déjà dit ça, moi. C'est correct, tu apprends, mais c'est ça, Ah oui, l'humain, il apprend, puis il assimile, puis il peut recommuniquer après l'information, là. exact. C'est un peu ça le rôle du formateur, là, Tout à et du fait, coach. tout à fait. Exact. Puis, quand tu parlais aussi de préparation, ben, avant d'arriver à la vente là, finale, avant, quand tu ne connais pas ton client, ce qui vient toucher aussi beaucoup le marketing, c'est l'analyse des données, l'analyse des clients, ton premier client, qu'est-ce qu'il fait du début à la fin, la récolte de ces données de clients actuels, de ces données de clients potentiels. Ben, c'est aussi un must pour savoir, pour être capable de voir qu'est-ce qui se passe aussi dans l'univers de tes clients. Je donne un exemple. Si, mettons, je vais donner j'ai beaucoup de clientes en esthétique, fait que je vais donner un de ces exemples-là. Bien, elle avait un objectif de vendre des crèmes anti-âge, puis selon ses connaissances à elle allait chercher un marché plus vieux. Puis finalement, avec les données, quand on a analysé les données de cette cliente-là, on s'est rendu compte que ces consommatrices, ceux qui achetaient, il n'y avait pas l'âge qu'elle pensait. Ils étaient presque 10 ans, 20 ans plus jeunes. Fait que Mhm. quand on a changé le message, on a changé la manière d'approcher et de vendre aussi à ses clients, ben, ses ventes ont augmenté Ah aussi oui. parce qu'on n'allait juste pas chercher la bonne donnée. Pour ça, on a besoin de les avoir, ces données-là. Oui, oui. Mais tu sais, c'est toujours la notion de garbage in, garbage out. Il faut s'assurer qu'on les collecte au bon moment, qu'on les collecte Oui, bien et qu'on les utilise. Tu sais, c'est beau aussi euh, de connecter. Tu sais, la donnée aujourd'hui, c'est le pétrole du 21e siècle. Puis en plus, c'est facile à avoir. mhm. Est-ce que tu as besoin de tout avoir les données que tu récoltes? Pas nécessairement. Tu sais, il y a des choses que oui, tu dois savoir, mais pose-toi tout le temps, parce que là, il y a une loi, j'en ai parlé dans mon live du lundi il y a quelques semaines, là. Mhm. C'est-tu loi 65 au niveau de la vie privée. Donc, il y a des choses que tu peux garder, mais tu sais, puis il y a tout ce côté-là aussi à regarder dans les données que tu récoltes sur tes clients. Oui, 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 oui. Qu'est-ce que tu récoltes, pourquoi, qu'est-ce que tu fais avec. Oui, ça Donc, c'est vrai. Puis ça va devenir. Je suis allée justement à une conférence au CQCD là, il n'y a pas longtemps, puis il en parlait. Je pense que c'est 2025 que ça va devenir obligatoire ici aussi au Québec là, de documenter tout ça. Mais reste que quand tu as des factures, ben, ouais. même sans savoir le nom de la personne, tu es quand même capable d'extraire des données aussi là, Oui, oui, de oui, cette oui. Ben, tu sais, information-là. on peut en avoir beaucoup, mais c'est ça. Faut faire. J'espère que tes clientes ne font pas des factures à la main, parce que là, on vient de compliquer la collecte de données. Ben, quoi qu'il doit en avoir, là, mais pas dans mes clients, du moins. L'informatique n'a C'est, plus le choix, a sa raison d'être aujourd'hui, là. oui, mais c'est encore surprenant comment il y a des entreprises qui sont peu informatisées, qui utilisent peu ça, alors que on se complique la vie. Quand tu fais tout à la main. Oui, parce qu'après ça, tu as plein de données, mais tu ne l'utilises pas aussi. Puis, tu sais, s'il y a un problème, il faut que tu ailles fouiller dans tes factures. Ben, tu sais, dans ta boîte à souliers. Exact. C'est sûr que ces compagnies-là, ils ont un système de classement qui sont tellement habitués de travailler avec que pour eux, ça va quasiment plus vite, mais ça a un paquet de limitations parce que tu n'es pas capable de rien faire avec cette information-là. D'ailleurs, j'en ai justement un client on a repris tout ça, puis on a informatisé toutes ces vieilles affaires pour être capable de créer des banques d'infolettes, pour être capable de Mhm. faire des rappels, des avis Google, tous ces éléments-là. Fait que c'est tout un changement, c'est beaucoup de temps et d'investissement aussi, là quand on fait ça, mais ça vaut la peine. Mais Oui. c'est de la job de bras, C'est- comme je dis. Effectivement, effectivement, c'est des heures Vraiment à le passer pour plaisir. faire. Ouais. Ouais. En conclusion, si tu avais à suggérer un conseil aux entrepreneurs un conseil de vente, là, celui que tu dis, il Ouais. faut peut-être toujours ça en tête, ça serait quoi? Écoute, fais ton suivi. Fais ton suivi. Oui, Fais ton suivi, puis fais-le régulièrement. Et ma définition de suivi est quand même assez large. vas-y donc. C'est tout ce qui est point de contact avec ton client.
Fait que, tu sais, souvent, on pense à un suivi, c'est Christelle, je t'ai envoyé une offre de service la semaine dernière, as-tu le temps de la regarder? Oui, non. OK, ça peut être un suivi. C'est un peu plate parce que tu n'as pas amené de valeur. Mhm, Mais moi, un suivi, c'est juste rester top of mind. Tu sais, mhm. de dire, hey Christelle, j'ai vu passer un article la semaine passée sur tu sais, l'impact de TikTok dans le marketing B2B. J'ai pensé que ça pouvait Fait que là, je t'envoie ça une fois de temps. C'est sûr, il ne faut pas que je te bombarde à toutes les semaines, Oui, c'est ça. mais tu sais, te montrer encore là que je suis intéressé par ta business, que je veux t'aider, que, tu sais, Donc, c'est moi, pas j'ai vu. juste des suivis de ton offre de service, c'est des suivis dans la relation. C'est exactement ça. C'est exactement J'aime ça. ça. Tu sais, j'ai eu une cliente, à un moment donné, David Godreau a fait un top 50 des plus belles bannières LinkedIn. OK? Elle est sortie là-dessus. Ben, j'ai pris l'opportunité au vol. Je dis, hey, félicitations pour ça. Elle ne l'avait pas vu. Ben, qu'est-ce que tu penses que ça fait? Tu sais, je suis revenu sur Oui, le dessus de la pile parce que les gens sont tous hyper occupés. c'est Il clair, c'est faut que tu clair. t'occupes, il faut que tu t'assures, puis on est hyper occupé, hyper stimulé. Le suivi est primordial C'est pour clair. rester dans la tête de nos J'aime clients. ça. Puis si on veut te rejoindre, Simon, fait comment? La meilleure façon, c'est via LinkedIn. Donc, linkedin.com/IN/, Simon Harvey QC. La seule chose que je demande Juste quand rechercher Simon Harvey. Ouais, ben, puis j'ai une face orange aussi, là, tu sais, je suis assez facile à trouver. Seule chose que je demande aux gens quand ils communiquent avec moi comme ça, c'est de me dire où ils m'ont entendu. Génial. Ça change, mais j'aime ça savoir d'où ils viennent. Excellent. Ben, un gros merci pour ton temps. C'est moi qui te remercie de l'invitation, c'était super agréable. Merci. Bonne journée. Bye bye.